Donc moi, j'étais musulmane, comme vous le savez. Et j'ai grandi musulmane. J'étais très pratiquante. J'étais bien dans la religion musulmane, j'étais très bien. Et il y a un jour où je priais, j'étais prosternée. Et, et en fait, bon, vous savez que dans la prosternation, c'est là où on peut parler à Dieu et lui demander pardon, ou lui parler, on lui demander ce qu'on veut. Il n'y a qu'au moment de la prosternation qu'on peut parler pendant la prière. Et vraiment, je demandais pardon à Dieu d'avoir parlé avec un garçon de ma classe, parce que moi j'étais vraiment très stricte dans l'islam, dans ma pratique, et que même parler à un garçon et juste ne pas avoir baissé les yeux, euh, ça me faisait trop mal au cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en train de pleurer par rapport à ce péché, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'en pleurais jusqu'à en suffoquer. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle de mon corps, totalement. Et en fait, j'étais possédée. Donc, bon, ma famille est arrivée, on s'en est rendu compte, etc. Et j'ai fait des séances de Ruqya avec les imams, j'en ai fait plein, 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 plein. Ça n'a jamais, jamais marché. Et bon, aujourd'hui, je me rends compte que Dieu a permis ça pour que j'en arrive aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à vivre avec ça, malheureusement. C'était très compliqué de vivre avec en étant possédée. Mais j'ai réussi à vivre avec ça, j'ai réussi à gérer. Et j'ai pu me marier, j'ai eu des enfants. Et à une période où, quand je me suis séparée de mon mari, j'ai fait la rencontre de mes voisins qui sont chrétiens et avec qui je m'entendais très bien. Et à un moment donné, je leur ai parlé de mon problème. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont proposé si je voulais devoir un pasteur. Et pour moi, à ce moment-là, c'était impossible. C'était impossible qu'on pouvait prier Jésus sur moi ou quoi que ce soit. C'était impossible. Et en fait, ce que Dieu a fait, c'est que il a permis que je sois encore plus tourmentée par ça. Donc ça veut dire que là, je m'étais retrouvée toute seule avec les enfants. Et d'habitude, c'est mon mari qui s'occupait de ça. Ah ben là, je me suis retrouvée toute seule. Et donc, il fallait tout le temps que j'appelle une personne de ma famille quand je sentais que voilà, ça allait pas et que ça allait se manifester. Et j'ai fini par accepter. Quand j'ai accepté, j'ai vu ce pasteur. Je lui ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et en fait, ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient plusieurs. Il y avait le pasteur et quelques frères. Ils ont commencé à prier que Dieu me libère. Et à ce moment-là, ça s'est agité dans tous les sens. Et, la séance de prière, elle a duré plusieurs heures. Et ça a été très dur. Mais après cette séance-là, je n'ai pas été délivrée. Quand ça s'est terminé et que tout le monde est parti, c'est là où je me suis posé des vraies questions. Je me suis demandé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis intervenu dans le sens de cette dame qui s'est convertie au sunnisme après avoir été chrétienne. À présent, je vais intervenir concernant cette dame possédée qui est passée du traditionnalisme au christianisme. Donc dans un sens comme dans l'autre, elles sont toutes deux passées d'une forme d'association à une autre, tout en ayant la sensation, l'intime conviction d'avoir été libérées alors qu'elles sont toujours en prison. Ce qui est arrivé à cette dame, issue du traditionnalisme, forgée à côté du Coran, peut potentiellement arriver à la totalité des gens de la tradition, entre guillemets, sunna, puisque une des croyances de ces gens est que chaque être humain a un qarin, un compagnon djinn, shaitan, qui lui est assigné d'office. Cela fait partie de leur dogme. Et par leur foi en ce principe, est ouverte la porte de la possession, en plus de l'assujettissement via l'idéologie qui plisse le banni et ses suppôts leur commande. Voici le commerce que les diables ont fait avec cette dame. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous allégerons la pression que nous exerçons sur toi, et tu te sentiras légère comme tu ne l'as jamais été. Par des pions, sous leur pouvoir, par un faux pasteur, et des frères en christianisme, enjolivés par des visions trompeuses, du doute jusqu'au renversement, ce sont les ingrédients qui ont suffi à convaincre cette dame de vendre son âme au diable qui lui promet un faux salut. Rendez-vous compte, elle s'est demandé si Allah était le vrai ou si le Messie était le vrai. Elle s'est demandé lequel des deux peut exaucer sa prière. Il y avait donc en elle un combat interne, truqué dès le départ, puisque celui-ci la poussa à mettre en opposition le maître et son serviteur. Les diables, sachant l'offense
que forme cet acte devant le tout miséricordieux ont profité de l'embellissement de la mauvaise action de cette proie pour placer de manière séductrice une prétendue vision du Christ. À présent convertie et convaincue, elle devient par son témoignage une des nombreuses ambassadrices de Satan le banni, invitant les traditionalistes à se convertir au christianisme après avoir été tentés et avoir cédé à la tentation. Elle devient elle-même objet d'une forme de séduction à l'égarement. Sa sincérité, son expérience est mise au service de cette tromperie. Comme je l'ai déjà dit, ce qui est arrivé à cette dame est arrivé à la majorité des gens qui sont sortis du sunnisme pour le coranisme ou le Coran seul. Comme elle, ils sont passés d'une cellule à l'autre sans être sortis de prison. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Mais j'ai pas trouvé ce réconfort. J'ai pas trouvé ce réconfort. Alors que j'essayais de tout faire bien, au carré, au millimètre près. Je cherchais plus que ce que juste l'islam enseignait. Je faisais des prières surrogatoires, je faisais des jeûnes surrogatoires, je priais tous les lundis, tous les jeudis. Je faisais tout ce que je pouvais. Vraiment juste pour que Dieu apaise mon cœur. Mais ce traumatisme-là, il était ancré dans mon cœur. Et j'en ai jamais guéri.